Attends. Faut que je vous parle d'un truc avant de vous montrer le studio. Pas mal d'entre vous l'ont sûrement vu il y a quelques semaines, mais on vient tout juste d'acheter notre premier appartement, donc cet appartement. Et l'un de nos critères les plus importants, c'était d'avoir une deuxième belle chambre, une chambre où j'allais pouvoir enfin créer mon studio dont je rêve depuis plus de 5 ans, depuis le jour où je me suis lancé. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ça fait 3-4 ans que j'avais mon bureau dans la chambre, donc collé à mon lit, un bureau d'angle minuscule, et pendant 3-4 mois, j'avais un stagiaire qui était sur un bureau encore plus petit, il était sur une console, donc vraiment pas le top niveau confort. Et honnêtement, tous les jours, je pensais à ce moment où j'allais pouvoir avoir un vrai espace à moi, un espace où j'allais pouvoir tourner toutes mes vidéos YouTube, monter toutes les vidéos, juste un espace à moi où j'allais pouvoir être hyper productif et content d'y aller tous les matins. Donc voilà, ça c'était un peu pour poser le contexte, au moins vous avez un petit peu d'historique. Allez, j'arrête de teaser, venez avec moi, je vous montre tout ça. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment, donc bienvenue dans mon nouveau studio qui va faire office donc de studio YouTube pour tourner toutes mes vidéos, mais aussi de setup de montage pour monter les vidéos clients, les vidéos YouTube. On va passer beaucoup de temps ici. Et pourquoi je dis on, c'est parce que vous l'avez déjà vu dans l'intro de cette vidéo, il y a 2 bureaux, donc j'ai dû mettre un deuxième bureau pour l'instant pour mon stagiaire qui bosse ici avec moi, et à partir de septembre, je vais avoir un nouvel alternant qui arrive pour 2 ans, donc il me fallait un deuxième bureau. Si l'équipe continue de s'agrandir, je verrai pour potentiellement prendre des locaux en dehors de l'appartement. Mais voilà, pour l'instant, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment d'avoir mon propre bureau dans mon appartement, un bureau propre pour que je puisse être hyper productif. Donc voilà, on y est. Donc pour l'instant, on va rester ici. Le studio, il n'est pas tout à fait finalisé, même si l'essentiel est là. Mais par exemple, le miroir juste ici, il est censé être sur le mur. Voilà, je ne l'ai pas encore fait. Je vous mets juste en dessous dans la description tous les liens des accessoires dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout ce qu'il y a dans mon studio, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est des liens d'affiliation, donc je touche un petit pourcentage sur chaque vente. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, ça peut être une bonne façon. Allez, je vais vous faire un petit tour du studio. Bon, il fait pas 1000 m² non plus, mais il est assez grand pour vous faire un studio tour. Donc faisons un studio tour. On va commencer par le coin juste ici. C'est un coin que j'imagine depuis un moment. Donc un petit meuble juste ici pour ranger tout ce qui est boîtier, objectif, avec juste en dessous une cage où je peux ranger des choses qui sont un peu plus encombrantes, stabilisateur, une boîte avec plein de câbles dedans. Je voulais un look un peu industriel. De toute façon, c'est un peu le look de tout le bureau avec ce verre que vous pouvez voir. Je voulais vraiment qu'il y ait un look un peu industriel. Donc ce meuble va parfaitement dans le thème. Et je l'ai pris chez Ikea. Donc voilà, Ikea, source sûre. Et donc, juste au-dessus de ce meuble, vous l'avez forcément vu parce qu'elles sont pas très discrètes. C'est 3 de mes photos que j'ai pris dans les Dolomites. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse tirer certaines de mes photos. J'en ai des milliers, voire des centaines de milliers qui dorment sur des disques durs que je regarde jamais. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut vraiment que je fasse tirer certaines photos. Donc voilà, j'en ai choisi 3 que j'ai pris cet hiver dans les Dolomites. Et pour les faire tirer, j'ai contacté une marque qui s'appelle Whitewall. Whitewall, j'entends parler d'eux depuis très longtemps par différents potes photographes. Et donc ils m'ont envoyé ces 3 merveilles qu'ils ont fait tirer sur de l'Aludibon en ultra haute définition. Donc la qualité est incroyable, les détails sont fous, il y a une finition brillante dessus que je voulais absolument, hyper content du rendu. Je les ai fait tirer en 60 par 75. J'ai pris avec des petites fixations derrière et du coup ça les fait ressortir un peu du mur, ils sont pas collés contre le mur. Je trouve que ça ajoute un effet vraiment sympa. Donc honnêtement, je peux que vous recommander de passer par Whitewall si vous voulez imprimer vos photos. Je vous mets un lien juste en dessous pour aller voir leur site. Bon allez, on va passer au bureau parce que je pense que vous êtes nombreux à attendre cette partie. Donc les 2 choses essentielles qui ont changé par rapport à l'année dernière, c'est mon ordi et mon moniteur. Donc pour l'ordi, je suis passé sur le MacBook Pro M1 Max qui a clairement changé ma vie il y a quelques mois. En tout cas qui a changé ma vie quand je fais du montage. Honnêtement, c'est une bombe qui me permet de pouvoir monter mes vidéos en 4K, en 4.2 10 bits. Mais c'est fluide, il n'y a aucun bug, mais c'est satisfaisant. Donc c'est sûr que c'est un investissement, mais voilà, on passe le plus clair de notre temps derrière l'ordinateur en train de faire du montage. Et si on n'a pas du matos qui fonctionne, qui nous permettent d'être plus productifs, honnêtement on pète un plomb. Donc moi c'était le cas il y a quelques mois, j'ai complètement pété un plomb avec mon ancien Mac. Sur le coup ça fait un peu mal au portefeuille, mais au final on est tellement plus productif, on arrive à faire tellement plus de vidéos que voilà, au final c'est rentable. Et donc pour le moniteur, j'ai longuement réfléchi, ça m'a pris plusieurs semaines pour prendre le bon choix, mais j'ai finalement opté pour le Studio Display, donc de chez Apple aussi, qui est sorti il y a quelques mois, que j'ai pris en même temps que le Mac d'ailleurs. Ça m'a fait un bon gros vide dans le portefeuille, mais au moins maintenant je suis pareil pour les prochaines années. Donc le Studio Display, c'est un écran 5K de 27 pouces. La 5K, ça fait très plaisir. Mais la raison principale pour laquelle j'ai pris ça, c'est pour la colorimétrie. C'est pour l'étalonnage
quand je suis en post-production pour toutes mes vidéos. J'ai trop souvent eu des moniteurs où la reproduction des couleurs était pas bonne du tout, c'était pas du tout représentatif. Là avec ça, la reproduction des couleurs est parfaite et donc niveau étalonnage, je sais que j'aurai pas de mauvaise surprise. Donc ça c'est la raison principale pour laquelle j'ai voulu passer sur le Studio Display. En plus de ça, il a 6 haut-parleurs intégrés, donc avec un système de basse hyper performant. Le son est juste méga bon. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut brancher son Mac avec un câble en Thunderbolt, ce qui veut dire que en plus du coup de faire moniteur, ça va recharger votre Mac, donc vous allez un peu limiter tous les câbles qu'il y a sur le bureau, donc ça aussi, c'est plaisant. C'est un écran qui a été un peu critiqué à sa sortie parce que il est cher, il est à 1700 € s'il n'a pas baissé depuis que je l'ai acheté. Mais en tout cas, le combo des deux, le M1 Max avec le Studio Display, là on a quelque chose de solide. Je voulais juste vous parler du site qui a récemment révolutionné ma façon de monter mes vidéos. C'est le site que j'utilise le plus en ce moment pour tous mes montages. Et ce site, il s'appelle Motion Array. Motion Array qui est aujourd'hui le sponsor de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je dis que ça a changé ma vie? C'est tout simplement parce que Motion Array, c'est clairement une bible pour tous les vidéastes. Vous allez pouvoir trouver des milliers d'animations et d'effets pour vos vidéos. Toutes les animations de texte que vous avez vues depuis le début sur cette vidéo, elles viennent de Motion Array. J'ai aussi utilisé dans l'intro une ou deux transitions de lumière qu'on appelle Light Leak. Ça aussi, c'est trouvé sur Motion Array. Pareil, toutes les musiques que vous avez vues sur cette vidéo depuis le début, elles viennent de Motion Array. Parce que oui, vous allez aussi pouvoir trouver des tonnes de musique libre de droit, des effets sonores aussi. Il y a une grosse bibliothèque d'effets sonores pour faire votre sound design. Il y a tellement de différents templates, des effets de transition. Et ce qui est ouf, c'est que vous allez pouvoir utiliser tout ça sur n'importe quel logiciel de montage, que vous soyez sur Premiere Pro, sur Final Cut Pro, même sur Adobe Rush, After Effects. Clairement, si vous prenez une licence sur Motion Array, ça va vous ouvrir un monde énorme de possibilités créatives. Niveau tarif, on se situe à environ 20 $ par mois, ce qui est à peu près pareil en euros. Et si je peux vous donner un peu mon avis, je vous recommande de prendre l'abonnement annuel parce que déjà vous allez économiser 100 € par rapport à l'abonnement mensuel. Et surtout, si vous passez par mon lien qui est juste en dessous dans la description, vous aurez 50 € offerts sur votre abonnement annuel. Donc ça, c'est plutôt très cool. En ce qui concerne les accessoires du bureau, donc ça j'ai pas changé depuis l'année dernière, j'en ai d'ailleurs parlé sur ma vidéo setup l'année dernière. J'ai deux accessoires plutôt cool qui viennent de chez Okiwood. Le premier c'est ce porte-casque, donc en noyer, voilà le socle est en noyer. Le porte-casque qui est en métal, je trouve que le métal et le bois ça fonctionne hyper bien ensemble, c'est trop beau. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que le socle il fait aussi chargeur de téléphone. Donc mon téléphone je le pose ici, donc ça c'est plutôt pratique. Et j'ai aussi donc ce tapis où je mets clavier et les souris juste ici, qui est hyper doux au toucher, qui permet de ne pas trop rayer aussi le bureau. Et en parlant de bureau, si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, ce bureau, on l'a construit avec le beau-père, avec du chêne qu'il y avait au fin fond de son atelier. Donc voilà, c'est fait maison, j'en suis plutôt fier. C'est trop cool d'être tous les jours à son bureau, un bureau qu'on a construit. Les pieds, c'est du fer forgé que j'ai pris chez une marque qui s'appelle La Fabrique des Pieds. C'est une entreprise française qui sont basées à Lille. Au niveau du stockage, parce que c'est ultra important, même si c'est la partie un peu moins sexy, on n'aime pas forcément dépenser et mettre de l'argent là-dedans parce que bon, c'est pas comme acheter un boîtier ou un Mac ou un moniteur, voilà. Mais le stockage c'est hyper important. Donc moi maintenant je suis passé sur du SSD, j'ai pris les SSD de chez SanDisk, celui-là qui est en 2 Tera. Et du coup, le fait de passer sur du SSD, c'est que vous avez plus ce système de plateau qu'on a sur les anciens disques durs, comme par exemple celui-là. J'en ai d'ailleurs un que j'ai fait tomber d'une table basse de 30 cm de haut et qui s'est plus jamais rallumé. Donc voilà, c'est terminé les disques durs comme ça. Maintenant, je passe sur du SSD. Normalement, si on le fait tomber, il n'y a pas de problème. Bon, je l'ai jamais fait tomber, mais normalement ça tient. Et surtout, ils sont tout petits, hyper légers. On peut les glisser n'importe où dans le sac photo. Donc maintenant, je vais passer uniquement là-dessus. Un gros disque dur juste ici de 6 Tera. Donc ça c'est plus pour tous les backups. À chaque fois que je reviens au bureau, je balance tous les rushs là-dessus. Au moins je sais que j'ai une copie quelque part. J'essaye au minimum d'avoir 2 copies de tous mes rushs. Et le dernier système de stockage que j'ai, c'est... Il est juste ici, c'est un NAS de chez Synology. Donc un NAS en fait c'est comme un cloud personnel, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à une plateforme en ligne privée, donc vous serez le seul à pouvoir y accéder. Et vous allez pouvoir mettre tous vos rushs, tous vos fichiers sur cette plateforme, donc sur votre NAS, et avoir accès à ça n'importe où dans le monde. Donc ça c'est incroyable parce que par exemple si vous partez à l'étranger pour un tournage, à la fin de chaque journée vous allez pouvoir mettre vos rushs sur le NAS. Tant que vous avez une connexion internet, vous pourrez avoir accès au NAS et au moins vous êtes sûr d'avoir un backup. Pareil si vous bossez en équipe avec un stagiaire, un alternant ou juste vous êtes plusieurs à bosser sur un projet, vous allez pouvoir vous envoyer des fichiers hyper facilement avec ça. Vous les mettez sur le NAS et votre collègue pourra les récupérer peu importe où il est dans le monde. Donc ça c'est hyper pratique, surtout si vous bossez à plusieurs. Et ce NAS il fait 8 Tera. Les haut-parleurs que j'utilise, donc c'est les mêmes que l'année dernière. Je vous mets la référence à l'écran parce que je les ai pas. C'est pas forcément ce qui m'a coûté le plus cher et pourtant il y a vraiment un son hyper propre. Je trouve que dans les basses et dans les aigus, il y a plein de détails. Moi ça me convient très bien et c'est pour ça que j'ai pas forcément voulu changer encore. Et aussi parce que la plupart du temps je monte avec mon casque. Donc par contre le casque c'est pareil, je l'ai depuis au moins 3 ans, il est très populaire. C'est le QC35 de chez Bose avec réduction de bruit.
essentiel si on prend le train ou l'avion. Ça supprime toutes les basses, le bruit du moteur. On est dans sa bulle avec ça. Donc voilà, je suis très souvent avec ça, même quand je fais du montage ici. Au niveau de la lumière que j'utilise dans le studio, donc moi je suis sur le Aputure 120D Mark II. Ça c'est de la bonne cam, c'est une lumière qui est très répandue, très connue dans le milieu de la vidéo et du ciné. Donc c'est ça que j'utilise 90% du temps quand je fais du face caméra ou quand je fais des interviews. Ça je sais jamais comment on dit, il y a un débat éternel là-dessus, interview. J'allais vous demander d'écrire en commentaire comment on dit, mais en fait ça s'écrit pareil, vous n'allez pas pouvoir me transmettre votre réponse, donc faites-le pas, ça sert à rien. Donc on oublie, on passe à la suite. Et donc sur le 120D, j'ai mis le Light Dome, donc de chez Aputure aussi, c'est le Light Dome Mini 2. J'ai volontairement pris quelque chose d'assez petit parce que j'ai pas non plus un espace infini ici, donc je voulais pas que ça prenne trop de place non plus. Je vais bientôt m'acheter un dôme qui est quand même beaucoup plus gros, que je vais pouvoir mettre quand il le faut, parce que la lumière est plus diffuse quand on a quelque chose de plus gros. Donc j'aimerais bien avoir les deux options, mais pour l'instant ça fait très bien le taf et ça prend pas de place. De chaque côté de la fenêtre, j'ai mis des petites mousses, des panneaux acoustiques qui permettent d'absorber les sons et de réduire un peu l'écho. Donc ça c'est important si vous voulez faire du face caméra ou si vous voulez capter un peu du son dans le studio. Il y a encore un peu d'écho, donc je vais essayer d'optimiser tout ça. Une bonne manière de faire, c'est de rajouter aussi des rideaux. Donc je vais peut-être rajouter des rideaux par la suite. Pour l'instant l'écho c'est pas parfait, ça me convient pas parfaitement. Peut-être que je vais en rajouter aussi sur le plafond, à voir. Mais plus vous avez de choses dans la salle, moins il y aura d'écho. Donc nous voici sur le deuxième bureau, le bureau du stagiaire ou de l'alternant ou de celui qui veut venir bosser ici. J'ai mis donc mon ancien moniteur qui est un gros moniteur. Il est encore plus gros que le moniteur que j'ai sur mon bureau. Donc là c'est le LG Ultrafine 32 UL 950W. Voilà, si ça peut vous servir. C'est un très bon moniteur aussi. Alors je vous cache pas que pour l'instant je trouve que la reproduction des couleurs est pas parfaite. C'est possible d'acheter un petit boîtier qu'on va venir mettre sur le moniteur pour pouvoir bidouiller un peu les couleurs pour qu'elles soient vraiment naturelles et réalistes. Pour l'instant je l'ai pas fait et j'avoue que les couleurs sont pas les bonnes. Donc quand je faisais de l'étalonnage sur cet écran, je passais sur mon Mac. C'est un moniteur qui est assez populaire, il y a pas mal de photographes et vidéastes qui l'ont. Donc ça peut être une autre option pour vous. Ah oui, très important, un petit coin de chill, un petit canapé, c'est ici que des fois je passe un peu des appels, que je regarde mon bureau pour me rappeler qu'il est joli. C'est ici que des fois je pense à la vie, voilà, que je me pose, je fais un petit break. Et c'est aussi et surtout un lit convertible, donc si on a des potes qui viennent, voilà, ça fait un lit, ils ont leur propre chambre, donc ça c'est plutôt cool aussi. Une petite lumière juste ici qui vient de chez Leroy Merlin, style industriel. Pareil, les petites lumières ici, le bandeau LED il vient de chez Leroy Merlin. Est-ce que vous saviez que Leroy Merlin c'est l'enseigne préférée des Français en 2021 ? S'en fout complètement, mais je trouvais ça intéressant. Et voilà l'équipe, c'était mon studio tour, ça fait longtemps que j'attends de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez dans les commentaires, on discute avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça aide beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.